Otep à vous, chers amis téléspirituels de Aksharam International TV. Bienvenue dans cette capsule qui est dédiée à notre séjour en Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement une semaine ou plus d'une semaine, nous sommes sur la terre ivoirienne et c'est le moment de remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à ce que cela soit possible. Je remercie la vie, je remercie les mains ancestrales. Nous remercions le maître Elmancio Gosson qui a donné de son aval, de son OK pour que ce séjour soit possible pour nous. Possible dans le sens de l'édification donc de ce qui nous est cher, l'expansion de la conscience. Que la conscience individuelle ou collective décide de faire un bond, c'est toujours l'unité de la conscience qui s'éveille à elle-même. Et c'est en cela que les maîtres disent, lorsque dans quelque coin que ce soit de l'univers, un être humain ou un être divin décide de faire de l'avancée, c'est toute la conscience cosmique qui en bénéficie. Et dès lors qu'une action se mène dans le sens de l'élévation de la conscience, dans l'expansion de la conscience, cela fait naturellement tache d'huile dans la conscience universelle qui, d'une certaine façon ou d'une autre, va se répercuter sur toutes les individualités de la conscience universelle. Je remercie tous les membres de la communauté ivoirienne qui nous ont accueillis, qui nous ont réservé un accueil chaleureux et un séjour sympathisant. La responsable de la communauté, bon, je peux appeler son nom, Madame Claire, parce que dans le descriptif même de cette capsule, je vais donner son contact pour que ceux qui veulent la contacter se joignent à nous pour que on puisse donc faire œuvre grandeur nature. Alors, quel était notre objectif quand nous sommes venus ici? Nous sommes venus pour que Aksharam Côte d'Ivoire trouve jour. Nous sommes venus pour que, aussi bien de façon administrative que de façon, disons, dans le sens des activités en présentiel, on puisse commencer par parler désormais de Aksharam Côte d'Ivoire. Bon, il y avait eu Aksharam Bénin, qu'on appelle Aksharam ONG, ok, d'accord. Après, c'était Aksharam Togo, mais depuis, on en était là. Maintenant, nous pouvons dire que tout est fait prêt ou tout est mis en ordre pour qu'on puisse commencer par parler désormais de Aksharam Côte d'Ivoire, Aksharam CI. Et c'est justement dans ce cadre que nous avons organisé une formation des officiants pour que les gens qui ont déjà un certain niveau, c'est vrai que c'est à titre dérogatoire parce que, entre-temps, pour ceux qui, disons, connaissent un peu le circuit, le cursus, je voulais dire, c'est au niveau de la 3e initiation qu'on commence par parler donc du pouvoir de la vie, de la formation, de la RECA et tout le reste. Mais le maître Gosson a, de façon dérogatoire, demandé que les étudiants de l'initiation Corbeau puissent donc être formés à officier, la RECA. Et c'est ça justement qui nous a amenés sur la terre ivoirienne. Et je peux vous assurer que nous avons formé une vingtaine de ceux-là qui aujourd'hui peuvent se dire qu'ils sont des officiants de la RECA. Les officiants de la RECA, pour quel, je vais dire quoi, pour quel objectif ou pour quel contexte? C'est justement le contexte actuel de nos pays. Le contexte actuel de nos pays. Et lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, vous savez tous, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, cette année, doit organiser les élections présidentielles. Et comme on le dit généralement, lorsque un événement concerne un pays, il y a ceux qui ne peuvent voir que ce qu'ils ont décidé de voir. Et lorsque vous prenez par exemple les politiciens et dans la plupart des cas leurs sympathisants, ils ne voient que le pouvoir. Comment faire pour accéder au pouvoir? Et tous les jeux sont bons pour y arriver, y compris même menacer la paix, menacer l'équilibre du pays, parce que justement,
nous voulons être au pouvoir. Et lorsque des individus qui ont la possibilité de faire du retrait en arrière observent ce qui se passe, ils se disent « Ah, attention, là où on est en train d'aller là, ça risque d'être préjudiciable à nous tous. » Ceux-là, on les appelle des gens qui ont encore un regard d'observation. Pour tout le reste, ils sont déjà mélangés. Et les maîtres disent généralement, lorsque vous appartenez à une communauté, lorsque vous appartenez à un groupe, lorsque vous appartenez à une famille, et que vous avez, je ne sais pas si je vais l'appeler la malchance ou la chance, de constater qu'il y a un dysfonctionnement dans la communauté, vous êtes plus responsable que ceux qui ne l'ont pas constaté. Je reprends. Lorsque vous êtes dans un groupe, lorsque vous êtes dans une communauté, lorsque vous êtes dans une nation, et qu'il vous arrive de constater qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, cela veut dire que vous êtes déjà responsable de ce qui ne fonctionne pas et que vous devez faire en sorte que cela fonctionne. Ce qui veut dire que dans le contexte actuel de nos pays où ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui cherchent le pouvoir ne voient rien d'autre que le pouvoir. Si vous faites partie de ceux qui se disent « Ah, attention, de la façon dont vous êtes en train de fonctionner là, on risque de mettre à mal l'équilibre du pays. » Cela veut dire que vous devenez automatiquement responsable aux actions qu'il faut poser pour que cela puisse se corriger. Et c'est justement dans ce sens que la communauté ivoirienne de l'école du Paramakcha a décidé de mener des actions, pas des actions envers les politiciens, non justement, de mener des actions spirituelles pour pouvoir donc conserver l'équilibre ou rétablir si possible l'équilibre, la paix et la quiétude sur la terre ivoirienne. Et c'est ça justement qui nous a amené à mettre en place ou à, disons, former des officiants pour que désormais ils puissent célébrer la Réka. Et c'est pourquoi je vous fais cette capsule pour déjà vous inviter déjà le dimanche prochain, ça fait le dimanche 6 juillet 2025. Nous sommes encore sur la terre ivoirienne et nous allons, pour boucler la formation des officiants, nous allons célébrer la Réka, nous allons célébrer la vie. Nous allons vivifier le cas de la terre ivoirienne pour déjà donner le top afin que ceux qui viennent de recevoir la formation commencent donc par organiser périodiquement cette célébration en l'honneur de la Côte d'Ivoire. Donc cette capsule, je l'ai intitulée la Réka en direct d'Abidjan ce dimanche 6 juillet 2025 pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix en CI. La Réka en direct d'Abidjan ce dimanche 6 juillet 2025 pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous allons, à travers cette célébration, laisser quelques rites, quelques rituels pour, disons, une communication avec la terre ivoirienne. Parce que ce que nous oublions, c'est vrai que la terre est une, elle est la planète Terre. Mais à partir du moment où des groupes humains se réunissent à un endroit donné et délimitent leur territoire pour dire c'est ici que notre responsabilité s'arrête, automatiquement une entité naît. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est une terre, comme on dira le Togo est une terre, le Bénin est une terre, mais il y a l'entité Côte d'Ivoire qui pourrait être comme je vais dire, c'est-à-dire c'est comme de façon analogique, il est souvent dit que lorsque le mouton devrait s'adresser à Dieu, il verrait un grand mouton. Lorsque l'homme, voulant s'adresser à Dieu, il se dit que le Dieu doit être à son image et à sa ressemblance. C'est vrai qu'on dira que Dieu créa l'homme. Ce n'est pas que l'homme que Dieu a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dira Dieu créa l'univers à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu créa la fourmi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu créa l'éléphant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu créa l'être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans cette ressemblance, si il est possible de passer de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire de la création de la vie vers les unités de conscience qui ont pris forme,
il est également possible de passer des unités de conscience dans leur forme pour aller vers l'universel. Ça, c'est de l'ésotérisme que ceux qui comprennent, comprennent. Alors, nous allons donc, à travers cette célébration, communiquer avec l'eau, communiquer avec la terre, communiquer avec le feu, communiquer avec l'air. Et vous n'imaginez pas que si un certain nombre de personnes décident aujourd'hui, en termes donc de proportion, pour dire voilà ce que nous voulons que la terre soit, en ayant les bonnes techniques, les enfants n'auront d'autre choix que de nous suivre. Quand je parle des enfants, je parle de ceux qui ne voient naturellement que le pouvoir. En fait, dans la logique de l'évolution de la conscience, les gens qui s'attachent désespérément à ce qu'ils sont censés naturellement laisser, on les appelle des enfants. Et regardez le comportement des enfants. Pour eux, est encore plus naturel. Lorsque l'enfant s'attache à son jouet, ok, d'accord, mais s'il perdait le jouet, par la suite, il se remet. Mais les êtres humains, non seulement ont ce comportement de s'attacher à ce que naturellement ils savent qu'ils vont laisser, mais ils sont en mesure de se tuer pour finalement regretter de l'autre côté qu'il ne fallait pas aller jusqu'à cette extrémité. On le leur concède. Vous ne verrez jamais un véritable maître spirituel discuter le matériel. Le matériel est appelé le déchet de l'esprit. Et pourtant, c'est ça aujourd'hui qui gouverne le monde. Et on s'étonne aujourd'hui du contexte, c'est-à-dire que on s'étonne de ce que le monde est aujourd'hui. Un monde déséquilibré, un monde où la paix devient ce qu'il faut quémander, un monde où le bien-être devient ce qu'il faut quémander. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous, puisque c'est nous qui avons permis à ceux-là d'être là aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui le peuple décide, nous, on n'est pas dans les histoires de... On n'a pas besoin de se soulever. On s'entend, on reste tranquille et on dit à l'eau que vous buvez, voilà ce que l'eau exige de vous. Voilà ce que la terre exige de vous. Voilà ce que le vent que vous inspirez et que vous expirez, voilà ce qu'il exige de vous en termes d'équilibre cosmique. De telle sorte que puisqu'ils n'ont pas la possibilité de se créer un autre univers que d'être dans notre univers physique, Terre, avec laquelle nous, peuple, nous avons déjà un contact évident, par naturellement la connaissance authentique, et c'est naturellement ce qui manque. Quel est le groupe de partis qui, aujourd'hui, par exemple, dans cette journée-ci, n'a pas encore bu l'eau, n'a pas encore inspiré et expiré, n'a pas encore ressenti de la chaleur en lui, dont les pieds ne foulent pas la terre, et le peuple ignorant est là, laissant les enfants nous gouverner. Le caractère de l'enfant signifie tout simplement quelqu'un qui s'attache à un bien matériel qu'il sait que tôt ou tard, il va lâcher, ou que ça va le lâcher. Et les exemples passés n'édifient nullement nos dirigeants politiques. C'est vrai que nous, on n'est pas si anciens que ça sur la terre. On ne sait pas comment les indépendances se sont passées, mais nous sommes nés quand même dans la période. Et nous avons vu la politique africaine évoluer. Et aujourd'hui, nous voyons où nous en sommes. Mais on constate que nous n'avons pas appris du passé. Et l'humanité tout entière n'a pas appris du passé. Sinon, si l'humanité avait véritablement appris du passé, et je me demande pourquoi on s'évertue à nous faire l'histoire au collège, l'histoire à l'université. L'être intelligent, c'est celui qui, lorsqu'il prend connaissance de l'historique de son existence,
voient là où il y avait des failles pour dire, ah, attention, c'est ce que nous avions fait et ça a donné ça. Par conséquent, on ne va plus aller sur ce chemin-là. L'humanité a connu la Première Guerre mondiale. L'humanité a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a dit plus jamais ça. Mais aujourd'hui, à quoi sommes-nous en train d'assister du point de vue planétaire? Je reviens à nos pays en Afrique. Donc, le peuple n'a d'autre choix que maintenant d'être sorcier. Et aujourd'hui, si le peuple peut s'organiser dans la sorcellerie, si le peuple peut s'organiser dans, en fait, la communion et la communication avec les 4 éléments de la nature, le peuple peut façonner un autre destin pour ces pays-là. Le destin de la paix, le destin de la justice, le destin de l'équilibre, le destin de la droiture, le destin de l'abondance et de la surabondance. Parce que lorsque vous avez des enfants qui sont en train de s'amuser et qui ne maîtrisent pas le danger lié aux outils qu'ils sont en train d'utiliser, il faut pouvoir le leur retirer. Pas avec méchanceté, naturellement avec amour. Donc, il s'agira tout simplement d'officier le dimanche prochain, à partir de la terre d'Abidjan, une célébration magique, ce que nous appelons naturellement la Reka, mais orientée dans le sens de la communion-communication avec la terre ivoirienne, orientée dans le sens de la communion-communication avec l'eau de la terre ivoirienne, orientée dans le sens de la communion-communication avec le feu, le vent de la terre ivoirienne. Et nous vous invitons massivement à nous rejoindre parce que ce sera sur cette chaîne pour permettre à ceux qui sont de la diaspora et ceux qui ne peuvent pas venir sur les lieux, d'ailleurs, on n'a pas encore un lieu grand public pour accueillir tout le monde et peut-être pourquoi pas. C'est des événements qu'on peut organiser pendant que les partis politiques sont en train de s'organiser pour faire les meetings, de faire ci ou de faire ça, pour créer, disons, de vives émotions dans la population. Il faut que des gens s'organisent également pour dire, ben, nous prenons tel espace public pour officier dans le sens de la paix, pour officier dans le sens de l'équilibre et de la justice. Et c'est ça qui permettra donc d'équilibrer la balance parce que lorsque la violence naît de plus en plus dans la masse, c'est ça qui s'éclate. C'est-à-dire que l'éclatement de la violence est que cela arrive à une proportion énergétique qui dépasse la moyenne et ça n'a d'autre choix que de s'exploser. Lorsque ça s'implose à l'intérieur, ça s'explose. Vous voyez? Donc, pour que cela n'arrive pas, il faut que des groupes organisés où la masse, où le peuple ne se mêle pas des émotions de ceux qui recherchent désespérément le pouvoir. Mais généralement, le peuple aussi est à l'image et à la ressemblance de ses dirigeants. Et pourtant, le même fait veut que les dirigeants se comportent autrement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, en tant que peuple, sans moyens, puisque, qu'est-ce que vous pouvez maintenant en face de ceux-là? On dit que les gens sont au pouvoir et ils ont tout le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous n'avez d'autre raison, vous n'avez d'autre choix que de retourner en vous-même et de comprendre qu'en fait que ce qu'ils sont aujourd'hui est naturellement le résultat de ce que nous avons décidé qu'ils soient. Et qu'actuellement, nous n'avons d'autre choix que de commencer par fabriquer d'autres hommes politiques. Et ça part d'abord de nous. Que chacun soit suffisamment responsable envers lui-même pour constater que nous avons échoué. Nous avons échoué. Si nous ne sommes pas arrivés à avoir des dirigeants qui puissent bien nous diriger, qui puissent, avant de poser une action, voir quelle est la portée de cette action dans le maintien de l'équilibre et de la paix, cela veut dire que nous avons échoué. Puisque c'est ce que nous voulons, nous avons dit. Reconnaissons et faisons le retour en arrière. Nous allons alors nous souder
à la nature qui, elle, ne peut pas nous désobéir parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes des produits de la nature. Nous sommes les enfants de la nature. Nous sommes les enfants de la vie. Nous allons alors faire le retour à la nature pour que dans une communication, nous puissions donc commencer par rééquilibrer les choses, réajuster les choses de l'intérieur pour espérer que les prochaines générations se comporteraient mieux. Mais pour que nous puissions avoir la chance d'avoir les prochaines générations, il faut que l'essentiel soit sauvé. C'est d'abord que nous puissions être en paix et continuer à vivre. Je comprends aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens estiment, en faisant le retour au passé, se dit, ah, attention, il ne faut pas qu'on en arrive à là où on s'était conduit entre-temps. C'est déjà un pas. Mais le second pas à faire, c'est de pouvoir trouver les bonnes techniques pour commencer par influencer les choses de l'intérieur afin que le désordre des uns et des autres ne se généralise pas. Parce que c'est quand le désordre des uns et des autres vont prendre de l'ampleur sur le plan, disons, énergétique, en termes de masse, en termes de pourcentage, que cela pourrait donc nous conduire à l'impasse. Alors, nous vous invitons tous le dimanche prochain, le dimanche 6 juillet 2025 à 9h GMT pour une célébration de la vie, la Reka. Il s'agira donc de communier et de communiquer avec la vie, de communier et de communiquer avec les expressions naturelles de la vie sur la terre que sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Ce sera donc la Reka orientée paix en Côte d'Ivoire. Ce sera la Reka orientée équilibre Côte d'Ivoire. Ce sera la Reka orientée quoi? Bien-être en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas? Je me dis, puisque il nous a été révélé entre-temps, pendant que Akcharam s'installait sur le territoire togolais, que les trois pays, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, avaient une alliance dans les années de l'indépendance. Pourquoi ne pas fusionner les trois pays du point de vue énergétique et que par ces derniers temps où on sait le Bénin va organiser les élections l'année prochaine, cela veut dire que lui aussi, il est déjà sur le fil du rasoir. Le Togo, bon, ces derniers temps-ci, nous avons les informations que nous avons ne sont pas très reluisantes. La Côte d'Ivoire est sur le fil du rasoir. Pourquoi ne pas fusionner alors ces trois pays dans nos intentions, dans la célébration de la vie, pour pouvoir donc faire en sorte que l'alliance qui était instaurée par les pères fondateurs de l'indépendance, comme on le disait, que cette alliance soit vivifiée et que cette alliance permette donc à la Côte d'Ivoire de jouer son rôle de locomotive. Parce que, naturellement, il était entendu que dans cette alliance, que la Côte d'Ivoire devrait donc être le chef de file qui devrait conduire les pays donc de Conseil de l'Entente. Et c'était naturellement quel pays? Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Togo, il y avait le Bénin, il devrait y avoir le Niger, le Burkina Faso. Je pense que c'était les 5 pays, si j'ai bonne mémoire, si je me rappelle de mes cours de géographie, hein, que les professeurs m'excusent, qui s'était constitué. C'est vrai que dans le temps, la logique, c'était donc de barrer la progression disons, du bloc socialiste et donc d'affirmer leur soutien au bloc libéral qui était donc constitué donc des Occidentaux, des Américains et le bloc socialiste qui était un mouvement, disons, communiste ou socialiste qui cherchait également à prendre de l'ampleur. C'est vrai que dans la suite, ça n'a pas été véritablement suivi, mais l'organisation, le Conseil de l'Entente a survécu. Même s'il y a des pays qui sont basculés, comme le Bénin dans le temps, qui est basculé dans l'idéologie socialiste. Ça, c'était une brève
Un bref cours de géographie. Hein. Alors, donc, le dimanche prochain, on sera ensemble pour célébrer la Rika. Je mettrai dans le descriptif de cette capsule, si vous voulez nous soutenir, nous pourrions faire davantage. Et soutenir, ça veut dire que on demande du soutien sur deux plans. Soutenir la chaîne, ok, d'accord, ou soutenir la communauté de la Côte d'Ivoire qui est en train donc de s'installer. Donc, je mettrai les deux numéros. Le numéro de la chaîne qui est 1-229 et le numéro donc de la responsable de la communauté de la Côte d'Ivoire qui s'efforce au mieux qu'elle peut aujourd'hui pour que les activités en présentiel prennent corps en Côte d'Ivoire, qui sera donc naturellement un +225, un numéro de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir prêté votre attention et surtout de vous préparer à être avec nous le dimanche prochain, le dimanche 6 juillet 2025, pour la célébration de la Rika en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là. Partagez le plus que possible d'aujourd'hui, de maintenant à dimanche. C'est vrai qu'on pourra déposer disons, tout l'enregistrement sur la chaîne, mais c'est toujours bien de faire du direct et de faire en même temps les choses au fur et à mesure. Que chacun prépare alors une bouteille d'eau, de l'eau dans une bouteille transparente. Si vous avez des bouteilles d'eau minérale, vous enlevez juste l'étiquette pour avoir une bouteille d'eau transparente. C'est sur ça que nous allons travailler et quand on va finir, nous allons semer cela sur la terre ivoirienne. Et si vous êtes de la diaspora, vous allez semer cela en demandant à la semence de retrouver, qui de droit, de retrouver la terre ivoirienne pour alors être tout ce qu'on met dans la terre. Cela veut dire pour germer, naître, grandir et prospérer. Et que cela se passe ici et maintenant. Donc que chacun vienne à la célébration avec une bouteille d'eau sur laquelle nous allons travailler, sur laquelle nous allons communiquer, sur laquelle nous allons intimer l'ordre. Que la paix soit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et que les bénédictions soient à vous pour votre attention. Namasté à vous. Ciao, ciao. Je vous aime. Mouah.